Salam, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez les bienvenus avec le professeur Waka Hamid sur sa chaîne éducative Waka électronique. Avant tout, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur notre prophète et notre messager, Mohammed ibn Abdillah, la création la plus honorable de Dieu. De nouveau, soyez les bienvenus. Avec la bénédiction de Dieu, je continue le cours numéro 2, intitulé La tension électrique continue, partie 4 sur 4. 3.5. Tension dans un circuit en série. 3.5.1. Expérience. On branche en série avec un générateur G1 de 12 volts, une lampe L1 et un résisteur R1, puis on mesure la tension aux bornes des différents dipôles. Petit a, schéma théorique. Le schéma théorique est constitué d'un générateur G1, d'un résisteur R1 et d'une lampe L1 et de 3 voltmètres V1, V2 et V3. Le générateur G1 et le résisteur R1 et la lampe L1 sont branchés en série. Le voltmètre V1 est branché en parallèle avec le générateur G1. Le voltmètre V2 est branché en parallèle avec le résisteur R1. Le voltmètre V3 est branché en parallèle avec la lampe L1. Petit b, manipulation. Pour faire cette manipulation, on va utiliser le logiciel circuit Wizard comme il est indiqué en haut. On ouvre un nouveau dossier en cliquant sur New, puis sur Design with Basic, puis sur OK pour valider. D'après le schéma théorique, on a besoin d'un générateur G1, d'un résisteur R1, d'une lampe L1 et de 3 voltmètres V1, V2 et V3. En premier, on va choisir le générateur G1 en cliquant sur Power Splice. On va choisir ce type de générateur. Le symbole de générateur est petit. Pour l'agrandir, on va cliquer sur la loupe, c'est-à-dire Zoom Tool. On clique une fois sur le bureau. Pour sortir du mode loupe, on va cliquer sur la flèche, c'est-à-dire Select Tool. Et maintenant, on va choisir le résisteur R1 en cliquant sur Power Splice, puis sur Passive Components, on va choisir un résisteur. Puis, on va choisir la lampe L1. On va cliquer sur Passive Components, puis sur Output Components. On va choisir ce type de lampe. Et maintenant, on va choisir les 3 voltmètres V1, V2 et V3. En cliquant sur Out Components et sur Virtual Elements, on va choisir le premier voltmètre, le deuxième voltmètre et le troisième voltmètre. D'après le schéma théorique, le générateur est nommé G1. Donc, on va changer son nom de V1 à G1. La valeur, on va choisir 12 volts. On va supprimer 9 et le remplacer par 12 l'unité, c'est volts. OK pour valider. La direction du générateur G1 doit être horizontale avec le pôle positif situé à gauche. Donc, on va lui subir une rotation. On va cliquer sur Orange, puis sur Rotate Left. Pourquoi Left? C'est-à-dire à gauche, pour que le pôle positif soit à gauche. Le résisteur est R1. Sa valeur est de 1 kΩ. On va choisir, par exemple, la valeur 470 ohms.
470. On va choisir l'unité. Ohm. OK. Pour valider. Le résisteur R1 doit être horizontal. Donc on va lui subir une rotation de 90 degrés. La lampe est nommée L1. Donc on va changer son nom de PL1 à L1. On va supprimer PL, écrire L. OK. Pour valider, sa direction doit être horizontale. Donc, on va lui subir, elle aussi, une rotation de 90 degrés. Le premier voltmètre, on va lui attribuer le nom V1. Le deuxième, on va lui donner le nom V2. Troisième, on va le nommer V3. OK. Pour valider, les 3 voltmètres sont horizontaux avec leur pôle positif situé à gauche. Donc, on va lui subir une rotation de 90 degrés vers la gauche pour que le pôle positif soit à gauche. La même chose pour V2 et la même chose pour V3. Et maintenant, on va faire le montage. Le générateur G1, le résisteur R1, la lampe L1. Ces 3 dipôles sont branchés en série. On sort le pôle positif du générateur, on va vers le résisteur R1. On sort de R1, on va vers la lampe, on sort de la lampe L1 et on va vers la borne négative du générateur. Le voltmètre V1 doit être branché en parallèle avec le générateur G1. Le voltmètre V2 doit être branché en parallèle avec le résisteur R1 et le voltmètre V3 doit être branché en parallèle avec la lampe L1. On lance la simulation en cliquant sur Play, Run. Le voltmètre V1 indique 12 volts. Le voltmètre V2 indique 9,89 volts, tandis que le voltmètre V3 indique la valeur 2,11 volts. On remarque que la lampe L1 est allumée, donc il y a passage d'un courant dans le circuit. On arrête la simulation et on va noter les résultats obtenus. Petit c, résultat. La tension U1, qui est égale à la tension UPN, est égale à 12 volts. La tension U2 est égale à la tension UAB, est égale à 9,89 volts. La tension U3 est égale à UCD, est égale à 2,11 volts. Remarque. 9,89 volts plus 2,11 volts est égal à 12 volts. C'est-à-dire la tension U2 plus la tension U3 est égale à la tension U1. Donc, finalement, la tension
UAB plus la tension UCD est égale à la tension UPN. Petit d, conclusion. Dans un circuit électrique en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Le circuit est constitué d'un générateur, d'un résistor R et d'une lampe L. Entre les points P et le point A, il n'y a aucun dipôle. Donc, le point P est équivalent au point A. Entre le point N et le point C, il n'y a aucun dipôle. Donc, le point N est équivalent au point C. Donc, la tension UPN est égale à la tension UAC. Et celle-ci aussi est égale à la tension UAB plus la tension UBC. 3.5.2 Loi d'additivité des tensions. La tension aux bornes de l'association en série de plusieurs dipôles est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles. La tension entre les bornes A et D est égale à la somme des tensions UAB, UBC et UCD, c'est-à-dire UAD est égale à la tension UAB plus la tension UBC plus la tension UCD. Remarque, la tension UAD est égale au potentiel VA moins le potentiel VD. On va ajouter le potentiel VB et on va soustraire le potentiel VB. Donc, comme si on n'a rien ajouté. De même, on va ajouter le potentiel VC et on va soustraire le potentiel VC. Donc, comme si on n'a rien ajouté. Donc, la tension UAD est égale au potentiel VA plus le potentiel VB moins le potentiel VB plus le potentiel VC moins le potentiel VC moins le potentiel VD. La tension UAD est égale au potentiel VA moins le potentiel VB plus le potentiel VB moins le potentiel VC plus le potentiel VC moins le potentiel VD. C'est-à-dire, la tension UAD est égale à la différence entre le potentiel VA moins le potentiel VB plus la différence entre le potentiel VB et le potentiel VC, c'est-à-dire VB moins VC, plus la différence entre le potentiel VC et le potentiel VD, c'est-à-dire VC moins VD. Finalement, UAD est égal UAB plus UBC plus UCD, c'est-à-dire la tension UAD est égale à la tension UAB plus la tension UBC plus la tension UCD. Donc, le potentiel électrique permet de vérifier la loi d'activité des tensions dans un circuit en série. 3.5.3 Deuxième loi de Kirchhoff. La loi a été énoncée en 1845 par le physicien allemand Gustav Kirchhoff. Sa photo est la suivante. Grand A, énoncé de la loi. Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. Je répète. Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. Grand B. Comment applique-t-on la deuxième loi de Kirchhoff? Méthode. En premier, on trace le sens de parcours du courant et des tensions
associés aux différents dipôles. 2. On choisit arbitrairement un point de départ de la maille. On dessine la maille en fléchant son sens de parcours. 3. On applique la deuxième loi de Kirchhoff. En affectant du signe plus, la tension dans la flèche va dans le sens du parcours de la maille, et du signe moins, la tension dans la flèche va dans le sens contraire. Je répète, on applique la deuxième loi de Kirchhoff. En affectant du signe plus, la tension dans la flèche va dans le sens du parcours de la maille, et du signe moins, la tension dans la flèche va dans le sens contraire. Grand C, exemple. On a ici une maille. U1 est la tension entre les bornes du dipôle AD. U2 est la tension entre les bornes du dipôle BC. U3 est la tension entre les bornes du dipôle DC. U4 est la tension entre les bornes du dipôle AD. Par exemple, si l'on choisit arbitrairement le point D comme point de départ de la maille D, A, B, C, D, orienté dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, la deuxième loi de Kirchhoff donne la tension U4 plus la tension U1 moins la tension U2 moins la tension U3 est égale à 0. Et si par exemple on choisit arbitrairement le point C comme point du départ de la maille, C, D, A, B, C, orienté dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre, la deuxième loi de Kirchhoff donne moins U3 plus U4 plus U1 moins U2 est égal à 0. 3.6. Tension dans un circuit avec dérivation. 3.6.1. Expérience. On branche en dérivation avec un générateur G1 de 12 volts, une lampe L1 et un résistor R1, puis on mesure la tension aux bornes des différents dipôles. Petit a, schéma théorique. Le schéma théorique est constitué d'un générateur G1, d'une lampe L1 et d'un résistor R1. Le générateur G1 et la lampe L1 et le résistor R1 sont branchés en parallèle. Le voltmètre V1 est branché en parallèle avec G1 de telle sorte que le courant entre par sa borne positive. Le voltmètre V2 est branché en parallèle avec la lampe L1 de telle sorte que le courant entre par sa borne positive plus. Le voltmètre V3 est branché en parallèle avec le résistor R1 de telle sorte que le courant entre par sa borne positive plus. Petit b, manipulation. Pour faire cette manipulation, on va utiliser le logiciel Circuit Wizard. On ouvre un nouveau dossier en cliquant sur New, puis sur Design with Basic, puis sur OK pour valider. D'après le schéma théorique, on a besoin d'un générateur G1 de 12 volts, d'une lampe L1 et d'un résistor R1 et de 3 voltmètres V1, V2 et V3. Premier, on va choisir le générateur G1 de 12 volts en cliquant sur Power Splice. On va choisir ce type de générateur. Le symbole du générateur est petit. Pour l'agrandir, on va cliquer sur la loupe, c'est-à-dire Zoom Tool. On clique une fois sur le bureau. Pour sortir du mode loupe, on va cliquer sur la flèche, c'est-à-dire Select Tool. La direction du générateur doit être horizontale avec le pôle positif situé à gauche. Donc, on va lui subir une rotation de
90 degrés vers la gauche, c'est-à-dire rotate left. Le générateur est nommé G1, donc on va le nommer G1 au lieu de V1. Je remplace V par la lettre G. La valeur ici est de 9 volts. On va choisir 12 volts. On va cliquer sur OK pour valider. Et maintenant, on va choisir la lampe L1 en cliquant sur Power Splice, puis sur Output Components, on va choisir la lampe. La lampe est nommée L1, donc on va changer son nom en L1. Je vais supprimer le L, le remplacer par L, OK pour valider. Sa direction doit être horizontale, donc on va lui subir une rotation de 90 degrés, qu'il soit horizontal. Et maintenant, on va choisir le résistor R1. On clique sur Output Components, puis sur Passive Components, on va choisir ce type de résistor. Sa direction doit être horizontale, donc on va changer sa direction. Et maintenant, on va choisir les 3 voltmètres. En cliquant sur Passive Components, puis sur Virtual Instruments, le premier voltmètre, le deuxième voltmètre, et enfin le troisième voltmètre. Tous les voltmètres sont horizontaux, donc on va changer leur direction. Rotate left, c'est-à-dire une rotation de 90 degrés vers la gauche pour que son pôle positif soit de côté gauche. La même chose pour le deuxième. La même chose pour le troisième. Je vais nommer le premier voltmètre par V1. V1, OK, pour valider. Le deuxième, je vais le nommer V2. OK, pour valider. Le troisième, il sera nommé V3. V3, OK, pour valider. Et maintenant, on va faire le montage. Le générateur G1, la lampe L1 et le résistor R1. Générateur G1 et la lampe L1 et le résistor R1 sont montés ou bien branchés en parallèle. Le voltmètre V1 doit être branché en parallèle avec le générateur G1. Le voltmètre V2 doit être branché en parallèle avec la lampe L1. Le voltmètre V3 doit être branché en parallèle avec le résistor R1. Et maintenant, on va lancer la simulation en cliquant sur Run. La lampe L1 s'allume, donc il y a passage d'un courant dans le circuit.
Le voltmètre V1 indique 12 volts. Le voltmètre V2 indique aussi 12 volts. Et le voltmètre V3 indique aussi 12 volts. C'est-à-dire, ils ont la même tension entre leurs bornes. On arrête la simulation en cliquant sur Stop, puis on note les résultats obtenus. C. Résultat. La tension U1 est égale à la tension UPN est égale à 12 volts. La tension U2 est égale à la tension UAB est égale à 12 volts. La tension U3 est égale à la tension UCD est égale à 12 volts. Remarque. La tension U2 est égale à la tension U3 est égale à la tension U1. Donc, la tension UAB est égale à la tension UCD est égale à la tension UPN. Petit d. Conclusion. Loi d'égalité des tensions dans un circuit en dérivation. La tension est la même aux bornes de deux dipôles placés en dérivation. Je répète, la tension est la même aux bornes de deux dipôles placés en dérivation. Remarque, on a ici trois dipôles branchés en parallèle. Les points P, E, A et C sont au même potentiel. Le potentiel Vp est égal au potentiel Ve est égal au potentiel Va est égal au potentiel Vc. Les points N, F, B et D sont au même potentiel. Le potentiel Vn est égal au potentiel Vf est égal au potentiel Vb est égal au potentiel Vd. Donc, la tension UPN est égale à la tension UEF est égale à la tension UAB est égale à la tension UCD.